Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va voir c'est quoi la différence entre une vraie sèche et un simple dégraissage. Quand tu fais de la musculation, il y a forcément un moment où tu vas te trouver trop gras. Parce que oui, quand tu es naturel, tu prends forcément du gras pendant une prise de masse. Bon, plus ou moins selon les personnes, mais en général si tu prends 6 kg en un mois, c'est pas que de la masse musculaire. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas vouloir faire une sèche. Alors une sèche c'est quoi? C'est le fait de perdre du poids tout en limitant la perte de masse musculaire. Comment on fait? Ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, mais en gros, on crée un déficit calorique en diminuant les apports ou en augmentant les dépenses afin d'avoir une balance énergétique négative et forcer ton corps à puiser dans ses réserves de gras pour te fournir de l'énergie. Mais du coup, un dégraissage, c'est quoi? Ça peut te paraître bizarre, mais c'est exactement le même principe. La différence, c'est qu'une sèche, ça va être un stade un peu plus poussé de dégraissage, entre guillemets, notamment pour une compétition. Prenons l'exemple de Jean Bernard, un jeune homme avec un physique pas très avantageux. Imaginons qu'il a 25% de masse grasse. 25%, ça commence à faire beaucoup. Je te mets ce que ça fait ici. Et un jour, il décide de se buter pour être massif et sec. Donc, il va faire quoi? Il va s'inscrire à la muscu. Il va changer son alimentation pour perdre toute sa masse grasse. Donc pour ça, il va vouloir faire un déficit calorique. Donc il va d'abord calculer sa maintenance calorique en fonction de l'âge, le poids, la taille et le pourcentage de body fat. Et il va trouver, imaginons, 3000 kcal. Donc 3000 calories, c'est ce qu'il faut à son corps pour maintenir son poids actuel. Imaginons au début, il va faire un déficit de 200 calories. Du coup, il va perdre du poids et à chaque fois qu'il stagne, il va diminuer ses calories pour augmenter le déficit et perdre encore plus de poids. Donc, il va sécher. Sauf que Jean Bernard, ce qu'il veut, il veut pas un 5% pour faire men's physique, il veut juste un 10-12%, histoire de gérer de la fouffe sur la plage. Moi, par exemple, je devais être à 22% de masse grasse, je te mets une photo ici, et en un an, dont à peu près 8 mois avec une bonne diète, j'ai réussi à arriver à 10-12% tout en prenant un peu de masse malgré un métabolisme ultra lent et une génétique pas superbe. Parce que oui, en fait, quand tu es débutant, tu peux très bien perdre du gras et prendre de la masse en même temps, à condition d'avoir une balance azotée positive. Si tu sais pas ce que c'est la balance azotée, je te mets en description une vidéo de Nassim Saïli qui l'explique très bien et je te conseille vraiment d'aller la voir parce que c'est une super vidéo. Donc moi mon but c'était d'avoir un physique athlétique et avoir un corps propre pour partir sur une bonne prise de masse. Donc on va dire que 10-12% ça me suffisait amplement. Mais s'il y a un mec qui se pointe en compétition avec un 10%, tu peux être sûr qu'il va finir dans les derniers. Pour résumer, on peut parler de sèche lorsque tu arrives à un pourcentage de body fat relativement bas. Et ce que tous les pratiquants de musculation font avant l'été, en général en mars-avril, c'est pas vraiment une sèche, c'est juste un dégraissage. Et ils ont bien raison parce que ceux qui se pointent l'été avec un 7%, ils ruinent tous leurs efforts de prise de masse pendant l'hiver liés à la perte de masse musculaire à cause de la sèche. Parce que 7%, quand tu es naturel, tu deviens un légume, tu deviens vraiment un légume. Et tu es tout le temps en catabolisme, donc tu ruines vraiment tous tes efforts. Et si c'est pour faire le kéké sur la plage, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle parce que même si tu es gras, tu auras forcément une meilleure shape que tous les lambdas de la plage. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter, aimer, partager et t'abonner. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, tout est en description. Sur ce, je te dis à la prochaine.